bébé qui naît dans une famille, dans une crèche. On a l'habitude au Québec d'appeler ce grand roi créateur de l'univers, Fils de Dieu, le petit Jésus. Même pas le petit, tu sais, le petit. C'est encore plus petit que petit. Le petit Jésus. Honnêtement, il y a quelque chose, que je crois, derrière ça, qu'on aime réduire Jésus à quelque chose de mignon, quelque chose de petit, quelque chose qu'on contrôle, comme une petite poupée, tu sais. Ah, il est cute, Jésus, avec une belle petite histoire, ça a de l'air. Ah, il y en a qui aiment ça. Le petit Jésus. On vient juste de chanter Grand est le roi, grand est le roi. Eh oui, le petit bébé vulnérable dans une crèche. Tous ceux qui ont un peu peur des bactéries, ils capotent. Hein? Toutes les infirmières, là, hein? Infirmiers. Oh là là, un bébé dans une crèche, c'est vulnérable, c'est dangereux. Mais c'est bien plus qu'un petit bébé qui tombe dans un couple d'adolescents qui viennent de se marier, dans une situation un peu troublante d'accueillir que madame tombe enceinte par le Saint-Esprit. Oui, c'est bien plus que ça. Et on va s'intéresser à Jésus, bien entendu, mais sans regarder une histoire de la nativité, comme on aurait tendance à faire. Rappelons-nous que ce Jésus dont on parle, c'est le même Jésus qu'on trouve dans l'histoire. Et il y a des éléments qu'on voit dans la nativité qui se retrouvent dans l'histoire qu'on va voir, justement le fait que Jésus est très accessible. C'était pas complexant pour personne. Tu sais, mettons, tu te présentes devant un trône avec un roi là, incroyable. Ouh, t'as une petite gêne, hein? Tu t'habilles comme il faut, tu arrives avec tes courbettes et les bonnes manières, hein? Mais aller voir un bébé dans une crèche, hey, salut, j'ai entendu dire que vous étiez là, hein? On est plus relax. Et Jésus, il est comme ça, il est accessible. On peut être relax quand on va le visiter, ou avoir un contact avec lui, ou le découvrir, s'intéresser à Jésus, c'est pas c'est l'image qu'on peut avoir d'un Dieu sévère, la grosse barbe qui nous surveille. Non, Dieu, il a un cœur tendre et il est proche de nous. On a souligné le nom Emmanuel, un des noms qu'on donne à Jésus, qui veut dire Dieu avec nous. Et je dirais Dieu avec nous, ça veut dire Dieu près de nous, Dieu au milieu de nous, Dieu qui est juste là, à côté de nous. Alors, on va se retrouver 32, 33 ans plus tard, et le bébé, hein, voilà, il est dans ces âges-là, 32, 33 ans plus tard, Jésus est en plein dans son ministère. En fait, il est plus vers la fin de son ministère parce que dans les récits où on raconte cette histoire, ça nous dit qu'il est en chemin vers Jérusalem. Là, et les derniers moments vont s'en venir. Jésus passe par une ville qui s'appelle Jéricho. Et c'est intéressant, cette histoire-là est très significative, je crois, parce qu'elle se retrouve dans 3 évangiles. Dans Matthieu, Marc et Luc, on retrouve cette histoire-là avec certains détails supplémentaires ici et là. Et ce matin, on va s'intéresser particulièrement à la façon que Marc l'a raconté. On lit dans Marc 10. Alors que Jésus sortait de la ville de Jéricho avec ses disciples et une foule de gens, un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi! » Fils de David, soit dit en passant, David, c'est comme l'icône du meilleur roi qu'Israël a eu. Fils de David, ça veut dire le sauveur, celui qui va ramener un règne glorieux en Israël. Pour eux, c'est ce que ça veut dire. C'est le sauveur attendu, le Messie qui l'appelle. Donc le sauveur. Et ce qui est annoncé, c'est un règne éternel, une victoire totale. C'est l'espoir des Juifs à ce moment-là. Mais Bartimée qui crie « Fils de David, prends pitié de moi », se fait faire des reproches. Beaucoup lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi ». Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appellent donc l'aveugle et lui disent « Courage, lève-toi, il t'appelle ».
Alors il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui répondit, « Rabouni », ce qui veut dire maître, « fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Le titre du message ce matin, c'est « Donne-lui une chance ». Bartimée était là, connaissait un peu la réputation de Jésus, savait que Jésus passait et il voulait plus que lui donner une chance. Il était prêt à tout pour avoir une rencontre avec Jésus. Le titre du message, c'est juste « Donne-lui donc une chance ». Et j'aimerais qu'on commence en prière. Merci, Jésus. Tu n'es pas juste bébé, Seigneur. Je te demande, Saint-Esprit, le Saint-Esprit que Jésus a envoyé pour nous attirer à lui. Saint-Esprit, je te demande de frapper à la porte de chaque cœur, Seigneur. Je te demande d'ouvrir nos yeux spirituels pour qu'on puisse te voir, pour qu'on puisse ouvrir nos cœurs à toi, pour qu'on puisse te désirer, pour qu'on puisse te suivre, Seigneur Jésus. Mais ça commence bien souvent tout simplement par te donner une chance, lever les yeux vers toi pour te découvrir, pour que tu te laisses connaître. Seigneur Jésus, manifeste ta présence, parle à chacun des cœurs. Dans le nom de Jésus que je prie. Amen. C'est un élément qu'on retrouve dans différentes histoires, comment au milieu de la foule, Jésus s'arrête. Et Jésus a un moment divin avec une personne. Jésus s'intéresse vraiment aux gens. Et quand il voit une foule, il ne voit pas une foule, il voit des individus. Il voit des gens. Et il connaît l'histoire de chacun. Dieu connaît chaque personne particulièrement. Aux yeux de Dieu, on n'est jamais dans une foule. Aux yeux de Dieu, on ne fait jamais partie de la masse. Aux yeux de Dieu, on est toujours Daniel Babin, fils de Daniel, non? Bar Daniel, fils de Daniel, ça serait ça. Bar Carl, fils de Carl. C'est ça que ça veut dire, Bar, fils de. Chacun est un individu et Jésus est prêt à s'arrêter, même au milieu d'une foule, même au milieu de l'agitation, même à ce moment-là où il est en route vers Jérusalem, où il va vivre des choses intenses. Il y aurait toutes les raisons du monde d'être très focus sur ce qui s'en vient dans les prochains jours et être troublé. On le voit dans la suite de l'histoire, comment c'est intense, qu'est-ce qu'il allait vivre. Mais non, encore là, il est capable de s'arrêter, de s'intéresser à quelqu'un. Qu'est-ce que ça prend pour avoir une rencontre avec Jésus? Bien, ça prend un intérêt. Bartimée, lui, ça vient assez naturellement d'avoir un intérêt parce qu'il y a un grand besoin. Donc, quand on a un grand besoin, c'est intéressant que quelqu'un puisse répondre à notre besoin. Hein? Fait que lui, il a entendu parler de la réputation de Jésus. Il connaît les histoires de la Bible, il connaît, il y a un bagage, il y a eu de l'enseignement, il sait qu'Israël attend le fils de David, le Messie, le Sauveur, et il croit que c'est lui, là. Que c'est lui. Il a fait des miracles partout et il veut une rencontre avec lui. Lui aussi, il veut son miracle comme Jésus en a fait partout. Il est intéressé, mais plus qu'intéressé, c'est son objectif. C'est sa priorité numéro 1 d'avoir une rencontre avec Jésus. Effectivement, quand on a un grand malheur, on veut de l'aide. Quelqu'un qui est en train de se noyer est très heureux qu'il arrive une bouée ou un sauveteur pour le sauver. Mais j'aimerais vous dire que notre réflexion, soit elle va être suscitée ou elle va arriver quand on va vivre un grand malheur, ou si on est sage et qu'on se pose des questions intelligentes. Il y a deux options. Ou l'autre option, c'est rien pantoute. Il y a l'option de la sagesse qui est beaucoup moins douloureuse que d'attendre de vivre un grand malheur, que notre vie soit en péril, qu'on soit dans l'angoisse sans espoir. Jésus n'est pas juste une bouée
Jésus est le prince de la vie. Un Dieu qui nous voit, qui nous connaît et qui sait exactement c'est quoi l'idéal pour nous, pour devenir pleinement la personne qu'il a en tête quand il nous a créés. Il y avait des rêves, il y avait des projets pour nous. Il voyait quelqu'un. Il voit encore. Et peu importe ce qu'on a vécu dans le passé, il est prêt à récupérer du stock là-dedans. Ça se peut qu'il y ait bien du ménage à faire, on soit bien amoché. Mais il y a de l'espoir. Et Dieu peut faire des merveilles dans chacune de nos vies. Jésus a une vie pour nous. Et je crois que si on se pose des questions de façon intelligente, on va arriver très rapidement à la réflexion, à la question de « Ouais, peut-être que je suis aveugle spirituellement. Peut-être qu'il y a quelque chose à découvrir là, quelque chose d'intéressant, quelque chose de vrai. Peut-être qu'il y a effectivement plus que ce que je suis capable de voir avec mes yeux. Peut-être qu'il y a quelque chose dans l'invisible, quelque chose au-dessus. Et ici, il y a un Dieu, justement, pas juste une énergie, pas juste, mais un Dieu qui se soucie de moi, qui s'intéresse à moi. Un Dieu, dans le fond, qui est plus grand que l'univers et qui m'aime, ça m'offre un amour plus grand que nature. Et ici, ça ne pouvait pas avoir une différence dans ma vie, de me laisser aimer par quelqu'un qui aime plus grand que nature, plus grand que ce que l'intelligence peut comprendre. Pourquoi ne pas s'y intéresser? Notre grand problème, c'est que ça ne prend pas rien qu'un intérêt, ça prend de l'humilité. Et puis ça, c'est pas le fun. Bartimée criait « Aie pitié de moi! » T'as pas honte? Avouez que c'est ça qu'on se dit, hein? T'as pas honte? Ah, effectivement, il n'y a pas d'orgueil. Il ne semble pas avoir d'orgueil ou il a pilé dessus, hein? Il y a un désir sincère de rencontrer Jésus, puis les reproches de la foule, il n'y en a rien à faire. Son désir de rencontrer Jésus est beaucoup supérieur à ça. Et là, pour en ajouter une couche, Jésus il demande « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » Là, je m'imagine, le gars, il arrive, puis subtilement, non, il l'assume. Seigneur, que je retrouve la vue. C'est humiliant de reconnaître son besoin. Pourtant, qui est parfait ici? Les non-chrétiens et les chrétiens aussi. Nous sommes bien imparfaits. Même quand personne le sait, même avant que quiconque le sache, même envers nous-mêmes, on trouve ça gênant de reconnaître notre besoin. Alors qu'on en a, alors que ça pourrait être mieux. Mais quand on reconnaît notre besoin, ça ne donne pas un bon feeling. C'est valable pour les chrétiens, pour les chrétiens de tout âge, les chrétiens de tout nombre d'années de vie chrétienne. On n'a pas atteint le but, on n'a pas atteint la perfection. Et c'est vrai qu'on ne l'atteindra jamais. Mais quand on marche avec Jésus et qu'il fait une œuvre extraordinaire en dedans de nous, ça nous fait progresser. Et oui, ça demande de l'humilité, mais c'est pas vrai que c'est désagréable, horrible. Au contraire, il n'y a rien de plus merveilleux. Puis les gens autour de nous sont bien contents aussi. Les chrétiens de longue date, on est capable d'en avoir de la misère. Mais on peut vite tomber dans le statu quo, la satisfaction de ce que Dieu a fait dans le passé. On arrête de désirer de s'améliorer. Mais on peut avoir de la misère à prier, à lire notre Bible, lutter encore longtemps contre des addictions. On peut pas trop s'intéresser à l'Église non plus, avoir de la misère à donner, que ce soit de son temps, de son argent. Toutes des choses qui révèlent qu'on est plutôt centré sur nous-mêmes. À un chrétien, normalement, Jésus c'est ton sauveur, Jésus c'est ton guide. Fait que c'est bon de se poser la question, Jésus, es-tu vraiment en premier dans ma vie?
Jésus est vraiment au centre de ma vie, où il est comme en compétition avec plein d'autres aspects de ma vie. Jésus, non seulement il faut qu'il soit le premier, mais il n'est pas supposé être en compétition, il est supposé être au centre. Ta famille est importante, c'est une bonne chose. Mais si Jésus n'est pas au centre, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. C'est des beaux efforts pour être une bonne personne, pour faire des bonnes choses. Mais ce n'est pas ça la vraie affaire. Mais si on ne veut pas que Jésus soit le premier, il y a comme une contradiction, puis non, Jésus ne sera pas au centre de nos familles. Jésus ne sera pas au centre d'aucun aspect de notre vie si on ne laisse pas Dieu être en premier. Ben, ça sonne exigeant encore là, ça sonne d'une espèce d'idéal. Mais Jésus étant un maître parfait, qui nous aime parfaitement, qui est vivant, qui est agissant aujourd'hui, l'avoir comme maître, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Sinon, c'est nous-mêmes un petit peu, mais surtout notre société qui nous influence, qui est le maître de notre vie. Donc, en réfléchissant, on peut se dire, ouais, peut-être ça pourrait être bien d'avoir un maître au-dessus de tout l'univers qui me connaît parfaitement. Il sait, ça va être quoi la stratégie, le chemin, les étapes, quoi faire dans ma vie pour que je devienne qui a en tête. Qu'est-ce qui rêve pour moi? Ça prend un désir, ça prend de l'humilité, ça prend de la ténacité. Le gars, il est résolu, hein? Il crie à s'époumoner, on veut le faire taire, puis ça dit, il criait de plus belle. Il est prêt à tout, malgré la foule. Empêchez-moi si ça vous tente. Ils vont crier autant que je suis capable. Puis c'est nécessaire. Lui, c'est comme s'il est à contre-courant hein, dans la foule. Tu sais, toute la foule est là. Franchement, on veut tout avoir, on veut tout le voir, Jésus. Là. Pourquoi toi, tu le verrais plus que nous? Là, hein? La foule ne l'encouragera pas à dire OK, toi, tu vas avoir un moment divin avec Jésus privilégié. Là, tu sais. Un rendez-vous personnel. La foule s'attend à ce qu'on se comporte comme d'habitude. Si on n'est pas chrétien, la foule s'attend à ce qu'on se comporte comme tout le monde, c'est-à-dire pas s'intéresser à Dieu. Si on est chrétien, les gens s'attendent à ce qu'on ne sorte pas trop du lot non plus, qu'on continue d'être nous-mêmes. Dans l'Église, on devrait s'attendre à ce que les autres deviennent comme Jésus. Et ils ne le sont pas. Donc, et Jésus risque de nous surprendre. Mais je prie que dans notre Église, on ait la liberté de devenir qui Dieu veut qu'on devienne. Et que l'Église ne soit pas une foule qui étouffe, une foule qui reprend, une foule qui veut garder en bas. C'est dérangeant quelqu'un qui sort du lot. Bartimée, c'était un parasite, c'était un mendiant, puis là, il crie, il dérange tout le monde, c'est fatigant. Mais quelqu'un qui sort du lot, c'est comme je disais tantôt, pourquoi toi, tu aurais un rendez-vous avec Jésus? Pourquoi toi, Jésus te ferait progresser plus que moi? Pourquoi toi, tu sortirais du lot? C'est pour ça qu'on veut rabaisser les autres, parce que s'ils progressent, ça révèle, ça fait comme un miroir, une comparaison que moi, je progresse beaucoup moins. On n'aime pas voir d'autres progresser autour de nous. Mais quand nous, on progresse, on sait comment aider les autres à progresser et même on désire les voir devenir supérieurs à nous-mêmes. On les voit déjà comme ça par la foi. Tu vas devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Puis que ce soit notre désir, que les autres deviennent qui Dieu veut qu'ils soient. Il y a deux options. Rester dans la masse, faire ce à quoi les gens s'attendent de nous ou sortir du lot. Chercher à rencontrer ce fameux Jésus. Chercher à être transformé par Jésus. Il y a une foule qui est là, mais dans la foule, il y a un gars, Bartimée, fils de Timée, le mendiant. Le mendiant, il a un nom. Il s'appelle Bartimée, puis lui, il a décidé qu'il ferait tout pour avoir un rendez-vous avec Jésus. Il est prêt à tout, il est résolu. Un petit détail dans l'histoire. On va vous poser la question, voir s'il y en a qui étaient très attentifs en écoutant le verset. Il y a un petit détail qui est signifié. Il crie de plus belle. On vient lui dire, courage, il t'appelle.
Il se leva d'un bond et il jeta son manteau. Qui a gagné? Benoît, hein? Il y en a-t-il d'autres qui s'en souvenaient? Il se leva d'un bond, ouais, je vois quelques hochements de tête. Il se leva d'un bond, jeta son manteau et alla vers Jésus. Voyons, laissez son manteau. C'était probablement un vieux jacket, un vieux harnette violet là, des années 90, peut-être, hein? Non, le manteau, c'est avec ça qu'on se gardait au chaud la nuit. Le manteau, c'est probablement ce qui a le plus de valeur. Son manteau, c'est son identité. Son manteau, c'est son identité de mendiant. Les gens savent qu'il est mendiant à son manteau. C'est comme son uniforme. La plupart savent que, v'là 5 ans, j'ai accroché mon stéthoscope. J'ai pris ma retraite après 14 ans comme infirmier. J'ai rangé mes uniformes. J'ai pris le poste de pasteur ici à temps plein, puis je suis tellement heureux, tellement béni de l'avoir fait. Sauf que j'ai perdu mon étiquette sociale d'infirmier. L'année suivante, toute l'année, j'aurais pu renouveler mon permis de l'ordre. Toute l'année. Toute l'année. Puis vous savez, quand je vais chez le dentiste, puis que l'hygiéniste dentaire me demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, c'était pas mal plus winner quand je disais infirmier. Ouais. Ça change beaucoup de choses. Il y a plusieurs éléments que peut-être on peut pas vraiment se comparer à Bartimée. On n'est pas aveugle, on n'a pas besoin d'être guéri de notre aveuglement. Nous, bon, c'est vrai, on peut se poser des questions parce qu'il y a une sagesse, il y a une réflexion intelligente peut-être à avoir. Il y a aussi le fait que Jésus il est là en chair et en os, hein? Ce qui n'est pas le cas. Jésus il a dit, je m'en vais, puis ça va être avantageux parce que je vais vous envoyer mon esprit. Puis là, Jésus il est là à travers les croyants, à travers les chrétiens. Mais comme moins parfaitement que quand il était là en chair et en os. Hein? Il faut regarder avec grâce. Jésus il est là d'une manière différente, puis il est partout. Mais, contrairement à Bartimée, ça exige de s'intéresser à quelqu'un d'invisible. Donc, il y a un petit élément de foi, un petit élément... Hein, on va entendre ça souvent. Nicole le disait la semaine passée. Si je ne crois pas, je ne vois pas. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Ouais. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Si tu crois, tu vois. Mais dans l'invisible. Mais plusieurs disent, si je ne vois pas, je ne crois pas. Et c'est pour ça que le titre, c'est « Donne-lui une chance ». Parce que, je vous le dis, et je ne suis pas le seul qui vous le dirait, que Jésus est vivant. Vivant, ça veut dire agissant aujourd'hui. Et ce petit bébé dans une crèche, vous savez, il a vaincu la mort. Il a été crucifié. Il est descendu aux enfers. Il est allé chercher les clés. Il a vaincu la mort. Et là, il a le pouvoir sur toute chose. S'il a vaincu la mort, il est capable de vaincre un aveuglement. C'est comme des démonstrations de tout ce qu'il est capable de faire quand Jésus est là, en chair et en os, mais il le fait encore aujourd'hui. Peut-être pas autant qu'on voudrait, peut-être pas de la même manière qu'on voudrait, mais je vous garantis, quelqu'un qui a une rencontre avec Jésus, c'est un miracle extraordinaire. Ça change tout. Ben, il y avait une annonce qui disait ça, hein? Ça ne change pas le monde, sauf que, tout un sauf que, je vous dis, parce que tout prend son sens. Tout prend son sens. Et ce qui est bon dans notre vie devient une raison de célébrer Dieu. Ce qui est moins bon, on en prend conscience, puis on demande à Dieu de faire une œuvre là-dedans.
Mais la leçon à prendre de cette histoire-là, vous savez, c'est, OK, oui, il y a un aveuglement. Oui, Jésus est là en chair et en os. Donc, ça amène quelques difficultés supplémentaires, on pourrait dire, mais la leçon à retirer de cette histoire-là, c'est son désir radical d'avoir une rencontre avec Jésus. Il a crié de plus belle. Et pour nous, désirer une rencontre radicale, ça pourrait vouloir dire hurler dans son oreiller ce soir. Ça pourrait vouloir dire hurler à Dieu dans la nature. Mais ce désir radical peut s'exprimer de différentes façons. En prenant par exemple l'engagement personnel, que tout le mois de janvier, ou à partir de maintenant, ou quand vous voulez, mais tout le mois de janvier ou le mois prochain, j'entre dans une démarche de foi. Je donne une chance à Jésus pendant un mois. Parce que les Québécois, souvent, ce qu'ils vont faire, et même les chrétiens, on est capable de faire ce genre de truc un peu superficiel, de dire « Dieu, si tu existes, alors que je sortirai de l'Église, il y aura un arc-en-ciel. » Et là, tu prends le stationnement et tu tournes. Mais il est beau, hein? Et là, c'est comme une preuve que Dieu existe, quoi qu'il peut bien avoir les arcs-en-ciel sans que tu l'aies demandé. Puis Dieu, il voit notre cœur. Hein? Puis ça se peut que ton cœur était vraiment sincère quand tu as demandé ce signe-là. Et Dieu est capable de le faire. Sauf que je vous mets en garde. Votre foi ne se construira pas suite à la vue d'un bel arc-en-ciel. Ça va prendre plus qu'un arc-en-ciel. Ça va prendre Jésus derrière l'arc-en-ciel. Et encore là, même dans notre démarche de foi, on peut regarder à des choses visibles puis oublier qu'une démarche de foi, il faut que ça soit quelque chose d'invisible, de spirituel, de bien plus profond qu'une petite preuve dans ta tête. « Wow, Dieu, il est peut-être vivant, ouais, j'ai eu un beau signe. » Non, une expérience de cœur, un cœur à cœur avec Dieu. C'est ça qui fait que la vie change. Pas juste des bonnes valeurs, pas juste des bonnes habitudes à prendre, une rencontre avec Jésus, réelle, véritable. Et ça se peut que ça prenne effectivement de la ténacité, une résolution. Je consacre un mois où j'ouvre mon cœur, puis je dis, si tu existes, si tu m'aimes, montre-moi-le. Parle à mon cœur. Puis là, je ne fais pas rien que faire un mois, là. Je pose des questions à quelques personnes. Y a-t-il des outils pour s'intéresser à Dieu? Ah ouais, il y en a vraiment plein d'excellents. Puis c'est sûr, l'élément de la prière est nécessaire. Parle-moi, c'est une prière, ça. Hein? C'est pas sorcier, la prière. C'est pas la récitation de mots toutes faites, là. Prière, c'est tout simplement un dialogue de cœur entre l'être humain et Dieu. Donc, n'importe quand, de toutes sortes de façons, on prie. On peut prier. Puis la prière, en fait, j'aime dire que pour moi, c'est garder la ligne ouverte. Je suis à l'écoute. Puis c'est souvent justement à travers une parole sortie un peu de nulle part, ou à travers un geste, ou à travers quelque chose qu'on va voir Dieu derrière. Parce que tout ce qui est bon, c'est Dieu qui est derrière. Quand je priais tout à l'heure avec Marc-André, ce qui me venait, c'était, là, il y a de la joie dans la place, il y a une belle fraternité, il y a une folie dans l'air. On est tout excité, on est fou. Dieu, il est derrière ça. Dieu a créé la belle folie. Dieu, il a créé le bébé complètement vulnérable, faible, dépendant, mais plein de vie, puis c'est magnifique. Dieu a créé ça. Dieu a créé la nature qui est sauvage, qui est tellement pleine de créativité. Dieu, il est derrière tout ce qui est bon. Tout. C'est pour ça que Dieu, il est partout, mais Dieu se révèle de toutes sortes de façons. Même la méchanceté humaine. Il y a une chanson, Switchfoot, j'étais fan, surtout quand j'étais ado, encore un peu. The shadows prove the sunshine. Il n'y aurait pas d'ombre s'il n'y avait pas de lumière.
L'ombre prouve qu'il y a de la lumière. Il y a la lumière, il y a des choses laides qui arrivent sur Terre, donc on voit de l'ombre, on voit de la noirceur, des ténèbres. On ne les verrait pas. On ne serait pas troublé quand il arrive des choses troublantes dans ce monde s'il n'y avait pas de lumière. Ça serait tout neutre, ça serait tout pareil. C'est déjà d'ailleurs la théorie du yin et du yang, hein? Puis du panthéisme, puis de l'énergie, que Dieu il est dans tout pareil, le bien, le mal, tout s'équivaut. Ben non. L'amour désintéressé, prendre soin de quelqu'un, ça n'a rien à voir avec l'égoïsme puis abuser de quelqu'un. Non. Dieu, il n'est pas derrière les deux. Dieu, il est derrière un, puis l'autre, ça nous prouve qu'il y a des choses pas normales qui se passent ici, puis qu'on devrait s'intéresser à quelque chose de supérieur. Dieu est au-dessus de tout ça. Pour quelqu'un qui a grandi dans l'Église, ça, c'est mes préférés parce que c'est mon cas. Aux grands mots, les grands moyens. Vous savez, nous, on a grandi dans l'Église, fait que le message, Jésus il est mort pour tes péchés, on l'a entendu 1588 fois environ. Alors, ça ne veut plus rien dire. Même, on trouve ça quasiment pathétique d'entendre ça. On est vacciné au message, on ne l'entend plus. Ça ne nous fait plus un pli sa différence. Je vous dirais, aux grands mots, les grands moyens. Mais checkez bien, j'ai réfléchi à ça. Ce que je vous invite, ce que je vous encourage, l'idée que je vous donne, c'est un jeûne de 48 heures. Qui a grandi dans l'Église et croit que je suis complètement fou? Ouais, levez la main. Ça aurait été mon cas à votre âge. Alors, regardez bien le jeûne de ninja auquel j'ai pensé. Dans le sens de, tu sais, comme un jeûne qui passe là, comme si de rien n'était. Tu es à l'école le vendredi, tu dînes avec tout le monde. Et là, ton jeûne commence. Fait que le soir, tu arrives à la maison, peut-être il va y avoir une réunion jeunesse, mais bref, peu importe, tu t'intéresses à Dieu. Tu donnes ton attention à Dieu, c'est ta priorité. Ben, tu ne soupes pas, hein? Le lendemain, c'est samedi. Toute la journée est consacrée à Dieu. Tu ne manges pas. Mais je vous donne des petits trucs. Buvez beaucoup d'eau, mettez des gros chandails chauds parce qu'on a frette quand on jeûne. Okay? Mais vous vous intéressez à Dieu, c'est une journée consacrée à Dieu. Le dimanche matin, c'est une matinée consacrée à Dieu. Vous venez à l'église. Puis après l'église, vous mangez avec tout le monde. Qui aime ma stratégie de jeûne de ninja? C'est faisable, hein? Ça paraît pas full, là. C'est pas comme Bartimée qui doit dire devant tout le monde « Je suis aveugle » ou que j'ai grandi dans l'Église, ça fait 18 ans, 19 ans, 20 ans que je suis à l'Église, puis honnêtement, tu dis peut-être que je suis aveugle spirituellement, puis ouais, je pense que c'est mon cas. Soit je suis aveugle ou soit c'est de la foutaise, en fait. À date, rien expérimenté, moi, avec Dieu, là. C'est très, très possible, quelqu'un qui grandit dans l'Église puis qui est à cet état-là. Et là, ça va prendre l'humilité en dedans de dire « je suis dans cet état-là » et ça va prendre un intérêt, ça va prendre l'humilité de le reconnaître, puis ça va prendre ce geste radical. Et là, c'est là que tu exprimes ta ténacité, c'est là que tu exprimes ta violence spirituelle pour vivre de quoi? Il n'est pas question que je ne vive pas de quoi. S'il y a de quoi à vivre, il faut que je le vive. C'est ça, être résolu. C'est ça, être persévérant, être tenace. Puis Dieu, il est fidèle. Il va le faire. Puis toute votre vie, il va continuer de vous surprendre. C'est extraordinaire. Parce que quand tu as grandi dans l'Église, le Seigneur il t'a donné un paquet de matériaux. Puis là, quand vraiment tu découvres Jésus, qui est l'architecte parfait pour nos vies, il récupère. Il te construit là, vraiment de façon extraordinaire, très rapidement. Tu écoutes les chants que tu as entendus depuis que tu es tout petit. Non seulement tu te rends compte que tu le comprenais avec des... Ça voulait dire autre chose à cause que tu n'avais pas regardé l'orthographe. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Non.
Je n'ai pas d'exemple vite comme ça, mais c'est vraiment merveilleux de découvrir Dieu alors qu'on a tout ce bagage-là et que là, comme jeune adulte, comme adolescent, nos yeux s'ouvrent. Et tout ce qu'on a reçu même comme enfant, alors qu'on avait un petit cœur tout simple, tout ça prend sens. Jésus, avoir une rencontre avec Jésus, c'est des moments d'éternité, c'est un moment transformateur. Pour ceux qui ont grandi dans l'Église, souvent, ça va être une saison de consécration, de découverte, mais ça change tout. Et une rencontre avec Jésus, je veux insister sur le fait que c'est une rencontre. Parce que Jésus, c'est une personne. Dieu est un Dieu personnel et relationnel. J'ai dit que ça se retrouvait dans 3 récits de l'Évangile, celui de Matthieu, de Marc et de Luc. Et il y a un petit détail qu'on retrouve dans Matthieu 20, verset 34 et Luc 18, verset 34, où il est écrit « Jésus fut bouleversé ». Quand il entend Bartimée lui dire que je retrouve la vue. Jésus fut bouleversé. Jésus s'intéresse à l'individu parmi la foule et quand l'individu lui présente son besoin, Jésus est bouleversé. Ça nous dit que Jésus est sensible à nos besoins. Sensible. Mais il attend qu'on vienne lui présenter. Et quand on a une proximité avec lui, il se vit des moments divins. De loin, il ne se vit pas grand-chose. De proche, tout change. Tu peux voir une lumière extrêmement puissante de loin, ça a l'air d'une chandelle, mais de proche. C'est pareil avec Jésus, de loin. Une montagne a de l'air d'une petite bosse. De proche, tu vois la grandeur. Pour les orgueilleux qui restent loin, il ne se passe pas grand-chose. Pour les humbles qui s'approchent, ils découvrent comment Dieu est glorieux, magnifique, bon, puissant. Un autre élément intéressant, c'est que Jésus lui dit même pas « Parfait, sois guéri, que tes yeux s'ouvrent ». Il ne dit pas ça, hein? Il dit quoi? « Ta foi t'a sauvé ». Et foi, le synonyme de foi, c'est confiance. La foi, c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, qui ne veut pas dire grand-chose pour nous. Foi, ça veut tout simplement dire confiance en Dieu. Et confiance, quand on parle de confiance, on parle de relation. On ne parle pas juste d'un moment. On parle d'une relation. Tu fais confiance à la personne. Et c'est une vie qui commence. Il le suivit sur le chemin. La vie commence. Il y a une connexion. Puis Dieu, il est fidèle pour nous soutenir, pour être là avec nous. C'est une vie avec Jésus qui commence. Je disais tout à l'heure que ça change tout, sauf que, ça ne change pas le monde, sauf que, je vous dis, ça ne change pas tout automatiquement. Ça change notre perspective spirituelle, tout ça, mais notre âme, notre intelligence, notre santé physique, c'est pas vrai que ça change tout de suite de la personne humaine qu'on est. Nos yeux s'ouvrent spirituellement, mais ça ne change pas tout. Ce qui est extraordinaire, là où il y a un changement majeur, c'est le fait que Jésus est avec nous, drette là, à côté. Ça fait toute la différence. Alors, c'est quoi la différence entre une vie sans Jésus et une vie avec Jésus? Bonne question. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Et souvent, les gens, ce qu'ils vont penser, c'est que c'est un paquet d'obligations. Il faut que tu ailles à l'église, ils vont te prendre tout ton argent, ils vont te contrôler, ils vont te brainwasher, il faut que tu penses comme eux. Je vais sortir plusieurs éléments de ce qu'est la vie avec Jésus. Premièrement, ce qu'on voit dans la vie de Bartimée. Encore là, un petit détail que je vais chercher. Je vous dis, c'était le récit de Marc qui était mon préféré, mais un petit détail qu'on va chercher dans l'Évangile selon Matthieu. Quand il retrouve la vue, chapitre 20, verset 43, on lit « Aussitôt, il retrouva la vue et il suivait Jésus en louant Dieu. » Toute la foule vit cela et se mit aussi à louer Dieu. Je vous disais tout à l'heure, il n'y a rien de plus merveilleux que de voir Dieu à l'œuvre. Ça suscite une louange à Dieu. Dieu agit dans nos vies et Dieu agit à travers tout. Il est derrière tout ce qui est bon. Alors, tout ce qui est bon qu'on voit
On est appelé à donner la gloire à Dieu. Louer Dieu. Tantôt on disait à toi la gloire, l'honneur. La gloire, l'honneur, pourquoi? Pour tout ce qui est bon. Ce qui me venait, Seigneur, je te donne la gloire d'avance pour ce que tu vas faire en 2026 dans l'Église. Dieu va agir avec puissance. Dieu va agir de façon merveilleuse. Surtout dans une Église humble qui désire juste qu'il soit élevé. Seigneur, prépare nos cœurs à ce que quand ta gloire va descendre, on te donne toute la gloire. Toute la gloire lui revient. Et quand il agit, c'est tellement merveilleux. Et oui, toute la gloire lui revient, mais on se réjouit avec lui. C'est merveilleux. Il nous fait participer à sa gloire. J'aime souvent dire, on va dire, quand mettons quelqu'un venait me voir, ah, t'es bon au piano. Puis là, tu sais, la bonne réponse chrétienne, c'est ah, gloire à Dieu. On n'est plus capable de prendre des compliments, tu sais. Puis, ce que j'ai appris à la longue, c'est de dire merci, parce que c'est gentil. Hein? Merci, puis gloire à Dieu. Mais il faut que tu dises merci avant. On peut dire bravo à quelqu'un, puis gloire à Dieu. Mais on collabore avec Dieu pour qu'il se réalise des belles choses dans nos vies. Toute la gloire revient à Dieu parce que c'est lui qui donne les talents, c'est lui qui donne les opportunités, c'est lui qui fortifie en toutes choses. La gloire revient à Dieu. Donc, la vie avec Dieu, c'est une vie de célébration, une vie de louange. Oui, il y a encore des épreuves, des difficultés. On vit à contre-courant, c'est un moyen temps. La foule, elle nous étouffe pas juste, mettons, un intérêt pour aller vers Dieu. Quand je parle de la foule, la société a une mentalité totalement anti-Dieu. Alors, on se sent écrasé si on s'intéresse à Dieu, mais toute notre vie chrétienne, on est à contre-courant. C'est pour ça que ça prend la force que Jésus donne. Mais c'est possible et c'est merveilleux. Et je veux vous donner un petit exemple de 6 personnes dont on a été témoins, qui ont témoigné qu'ils avaient eu une rencontre avec Jésus, qui ont une relation avec Jésus et qui veulent vivre toute leur vie avec Jésus. Bravo! Gloire à Dieu! Mais bravo! Ça avait tout entre 14 puis 16, 17 ans, cette gang-là, de toute beauté, qui veulent dire, moi, je veux vivre pour Jésus toute ma vie, parce que j'expérimente déjà comment il me construit, comment il me prépare, comment il me dirige. J'entrevois la vie qu'il y a pour moi. Ça va être riche, ça va être bon. Je me pose des questions sur mes choix de carrière. Et honnêtement, peu importe la job que je vais la faire pour Dieu, puis je vais la faire avec lui. Puis peut-être je découvrirai 10 ans plus tard c'était quoi ma vraie vocation, ou 20 ans plus tard, pas grave, peu importe. Dieu, il est là avec nous. Puis quelqu'un qui a expérimenté Dieu, quand je dis que ça change tout parce que tu es prête à dire, moi, je vais vivre toute ma vie pour Dieu. Puis là, tu te dis, hé, j'aurais jamais cru dire ça, v'là un an. C'est dans ce sens-là que ça change tout. Jésus, ton sauveur, est devenu le centre de ta vie. Et tu te dis, waouh, je vais l'aimer toute ma vie. C'est quoi la différence d'une vie avec Jésus? C'est qu'on est avec Jésus. Avec, ça veut dire pas seul. Hein, c'est bon? Plus jamais seul. Et avec Jésus, c'est qui Jésus? C'est un sauveur et c'est un maître parfait. Un maître, un guide. Quelqu'un qui va nous diriger avec bienveillance, quelqu'un qui veut nous voir s'épanouir, quelqu'un qui va être là avec nous pour nous soutenir dans les bons, dans les mauvais moments, qui va toujours être là. La vie avec Jésus, la vie sans Jésus, c'est sans célébrer Dieu, c'est parfois, pour ne pas dire souvent seul, on peut être dans une foule, se sentir seul, c'est une vie sans sauveur, c'est une vie sans guide. Ça, c'est la vie sans Dieu. On a le choix. Le monde choisit la vie sans Dieu. Mais ici, on vous présente la vie avec Dieu. Puis même, on la vit.
J'espère que vous voyez cette passion, ce n'est pas juste un pitch de vente. C'est mon cœur qui s'ouvre. C'est ma vie. Puis c'est la vérité parce que dans la Bible, je lis ce que je vis et je vis ce qui est écrit. Et ce Dieu-là se révèle à travers la création, à travers la nature, à travers toutes choses. Puis on le grandit avec lui, on le découvre, on l'aime. Il est fidèle. Il change tout. C'est un maître, c'est un guide parfait parce qu'il est fidèle et il a promis de nous diriger. Psaume 32, verset 8. Le Seigneur dit, je t'enseignerai, je t'indiquerai le chemin à suivre, je te donnerai un conseil, je garderai les yeux fixés sur toi. C'est tout au singulier, hein? T apostrophe, te et toi. C'est toi. C'est toi. C'est moi. Puis j'aime le fait que le chemin à suivre. Amen. Mais je te donnerai un conseil. J'aime le fait que le chemin à suivre, ce n'est pas de se formater à la même petite religion que tout le monde. Le chemin à suivre va être unique pour chacun. Et Dieu a des conseils, Dieu a des directives. Dieu, il ne t'impose pas 32 millions de règles, mais oui, il va te donner certains principes pour t'aider à grandir. Des principes, c'est comme des animaux, OK? C'est plus stupide que nous, là. Hein? On met des clôtures sur des animaux. Sinon, ils vont se perdre. Ils vont aller n'importe où. S'il y a un fossé, peut-être qu'ils vont tomber dedans. Les principes du maître de l'univers qui nous connaît, c'est des clôtures. T'sais? Par exemple, un principe qui est cher à notre cœur, le mariage, c'est une protection autour de ce qu'il y a de plus précieux, une relation d'amour où il y a un engagement à vie. On a tout un parcours différent. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent à cause que l'être humain ne fait pas la volonté de Dieu. Je ne veux pas mettre une condamnation sur quiconque en ce moment, mais c'est juste un exemple pour montrer comment Dieu y met des cadres. Et là, un couple qui grandit ensemble dans l'amour peut élever des enfants dans ce petit nid douillet rempli de l'amour de Dieu. C'est l'idéal. C'est juste l'idéal. Lisez des sociologues non chrétiens, ils vont vous le dire que la famille, c'est le cœur de la société. C'est l'idéal, cette sécurité autour des enfants. La vie commence avec Jésus, construit notre vie, développe notre vie, nous fait progresser. Ça a un impact sur les gens autour de nous. Qui veut lui donner une chance? Qui veut lui donner une chance? Non-chrétiens et chrétiens. On a tous à progresser. Et peut-être tu dis même, pas rien que besoin de progresser, ma vie est quand même misérable. Je ne suis pas un bon père, je ne suis pas un bon ami, je ne suis même pas un bon collègue. C'est vraiment ordinaire. Peut-être comme chrétien, c'est ça la réalité dans votre cœur. Puis Jésus qui est là et qui dit, que veux-tu que je fasse? Ouais. Statu quo. Pas de désir, pas capable de reconnaître le besoin. Aucune ténacité, aucune ardeur pour ce combat-là qui est nécessaire, ce travail-là qui est nécessaire avec le Saint-Esprit pour être libéré, guéri et vivre la vie abondante que Dieu a pour nous. Chrétiens, non chrétiens, Jésus nous dit, que veux-tu que je fasse? Et il nous le dit personnellement à chacun d'entre nous. Plusieurs se disent, j'ai besoin de rien. D'accord, Dieu ne te forcera pas. Il est comme ça, Dieu. Il nous a voulu libres. Parce que si on n'est pas libre, il n'y a pas d'amour. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est une relation. Et une relation, pas d'amour, c'est nul. Dieu ne veut pas ça. Donc, si on considère qu'on n'a pas besoin de rien, tout va bien dans notre vie, on ne peut pas se poser de questions sur ce qui se passe rendu de l'autre côté, c'est correct. Mais ce matin, on présente quelque chose qui nous dit peut-être que je devrais m'intéresser. Peut-être que je devrais lui donner une chance. Peut-être que pour vrai, il ouvre les yeux. Peut-être qu'il nous permet de vivre une vie qui est vraie. Une vie qui fait du sens. Que veux-tu que je fasse?
ça prend de l'humilité, ça prend une démarche sérieuse, tenace. Qui veut lui donner une chance? Quand on désire ça, quand on veut ça, il y a un combat qui se déclenche en nous. Je veux, puis je veux pas. L'être humain est résistant au changement. Même ceux qui aiment le changement, souvent on aime le changement, mais en dehors de nous. Le changement en nous, on aime moins. Alors il y a un combat qui se déclenche. On est affecté par la foule. On est tenté de rester dans le moule. On n'a jamais eu l'étiquette de Jesus Freak, de passionné de Jésus. Alors on s'attend à ce qu'on ne s'intéresse pas à ça. Alors de s'intéresser à ça, c'est quand même se mettre à risque. Je pense à bien des personnes âgées. Moi, je suis né catholique, je vais mourir catholique. Ou oui, j'ai découvert Jésus. Oui, je suis insatisfait de comment que la foi se vit dans ma communauté. Sauf que si je quitte, si je m'intéresse à autre chose, que vont penser mes 14 frères et sœurs? Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Dans le cas de Bartimée, on voit l'humilité que ça lui a pris. Mais après ça, la foule, tout s'est mis à louer Dieu avec lui. Puis c'est bien, ici, ça se peut que le prix continue, là. Une chose à laquelle j'aspire l'année prochaine, c'est plus de témoignages. Dans les témoignages, on va voir le prix à payer parfois pour certaines personnes, mais on va voir la gloire de Dieu à travers tout ça. Ça vaut la peine d'aller vers Jésus. Ce combat-là, je vous le dis, c'est un combat spirituel, il est dans votre esprit. Alors, si vos émotions vous disent, que vos émotions vous disent oui ou non, que votre intelligence vous dise oui, cette décision-là, elle se prend en esprit et en vérité. Les émotions, bien souvent, ne vont pas vous pousser vers ça parce que l'ennemi, il est bon pour jouer là-dedans, pour pousser là-dedans. Alors, on le sait dans le fond de notre cœur, mais on a ces combats-là, mais c'est une décision qui se prend. Je décide de m'intéresser à Jésus. Je décide de lui donner une chance. Je décide d'ouvrir mon cœur avec humilité. Puis je vais persévérer. Je veux une rencontre avec Jésus. Pas question que je reste dans la masse, pas question que je reste dans ma société anti-chrétienne. Je vais sortir du lot. Je vais m'intéresser à Jésus. Je demanderai à Marc-André de s'avancer. Je donne une chance à Jésus. Je demanderai d'entrer en vous-même, justement, de fermer les yeux. Entrez en vous-même, parce que c'est là que Jésus parle, dans notre cœur. Entrez en vous-même. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? C'est la question que Jésus pose à chacun d'entre nous. Je demanderais vous avez les yeux fermés, mais juste de mettre les mains ouvertes en signe devant Dieu que je veux recevoir de toi. Je suis prêt à recevoir de toi. Seigneur, il est fidèle pour venir rencontrer ceux qui s'intéressent à lui. Il s'arrête malgré la foule, il dit, appelez-le, appelez-la. Oui, je veux m'arrêter puis avoir un rendez-vous divin avec cette personne-là, avec toi, avec moi, avec chacun d'entre nous. Chrétien qui est chrétien de longue date, mais qui n'a pas vu Dieu le transformer depuis longtemps. Il est temps de dire à Jésus, OK, on recommence à travailler ensemble. Je veux que tu fasses des choses dans ma vie. Je reconnais que je suis imparfait, que je n'ai pas atteint la perfection. En fait, pas pour 2 cents. Seigneur, augmente ma soif, augmente mon désir de toi. Puis je déclare qu'à partir de maintenant, je veux progresser avec toi. Je veux que tu agisses dans ma vie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit, tu es là, tu es présent, tu plaides. Tu plaides, Seigneur, devant chaque cœur, disant, Dieu, il est là. Jésus est là. Jésus s'est fait notre frère. Jésus veut développer une amitié avec toi. Jésus
à cause de la croix, tes péchés sont pardonnés si tu les remets à ses pieds, si tu reconnais ton imperfection. Jésus te réconcilie avec le Père, un Père qui t'aime, un Père parfait. Oh, reçois cet amour, reçois ce pardon, reçois cette vie, cette restauration. Dans le nom de Jésus. Seigneur, accomplis ce miracle dans les cœurs, Seigneur. Réveille les chrétiens stagnants, Seigneur, les chrétiens qui ont perdu la flamme, qui ont perdu leur premier amour. Réveille, souffle, Saint-Esprit, pour attiser les flammes. Seigneur, qu'on ne soit pas une église à l'image de notre société, endormie, aveugle, prise dans le divertissement puis dans des vies centrées sur nous-mêmes. Dans notre société, Seigneur, qu'on soit une église complètement à contre-courant, qui vit pour toi, avec toi en premier, avec toi au centre de nos vies, Seigneur. Ouvre nos yeux pour te voir. Toi qui es partout, toi qui es derrière tout ce qui est bon. Rappelle à notre esprit constamment de te donner gloire pour toutes choses, Seigneur, parce que la vraie joie est dans ta présence. La vraie paix est dans ta présence. La force est dans ta présence. La vraie vie se vit avec toi. Rappelle à notre esprit. Seigneur, je te prie pour des cœurs qui s'engagent maintenant à vivre pour toi d'une manière renouvelée, Seigneur. Des pas de foi qui se prennent, des engagements qui se prennent. Alléluia. Alléluia. Tu es fidèle, Seigneur, tu es toujours là, prêt à faire grâce. Prêt à faire grâce. Tu nous aimes tels que nous sommes. Je veux te prier, Seigneur, pour ceux qui n'ont jamais eu de rencontre avec toi. Que chacun puisse crier dans son cœur, Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je ne veux plus vivre une vie avec cette étiquette qu'on m'a donnée avec le temps. On s'attend à ce que je sois toujours pareil le reste de ma vie. Je veux une rencontre avec toi. Je veux pitcher mon manteau au bout de mes bras pour être prêt à accueillir la vie que toi, tu as pour moi. Je suis prêt à aller vers toi et te dire, surprends-moi. J'ai besoin de toi. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux à ton amour. Ouvre mes yeux à la vie que tu veux pour moi. Alléluia. Dans votre cœur, cette prière-là, appropriez-la pour vous. Et dites à Dieu en toute simplicité, je te donne une chance.